Levez vos mains. Père très saint, Papa le qui est saint, je ne peux jamais parler de ta part si je ne te dis pas Amen. Si je ne te dis pas merci. Merci pour ce moment que tu nous as donné. Ce privilège de venir rester dans ta maison pendant ces 5 jours. Nous avons tous les... Nous avons abandonné nos meilleurs lits. Venons nous sacrifier ici, Seigneur. N'est-ce pas toi dans les Écritures qui le dis? Ceux qui s'humilient, tu les glorifies. Nous sommes venus pour s'humilier devant ta présence. Que notre humiliation nous amène à des grandes choses. Père, Tata. dès le début, toi en tant qu'alpha, et jusqu'à la fin en tant qu'oméga, je t'ai pris d'être au contrôle de cette retraite. Laisse que Dieu Tout-Puissant, tous, nous soyons en bonne santé. Tous ceux qui sont venus pour être enseignés, comprendre ta volonté, que ton esprit de bonté, ton esprit de grâce nous donne la facilité de bien capter le message. Toutes les personnes que tu as mis pour introduire, Seigneur de gloire, le message, parler pendant ces 5 jours, que ce soit les chantres, les organisateurs et toute la communauté. Père, Tata. que tes anges nous encerclent, nous protègent contre les esprits méchants. Au nom de Jésus, je prends autorité contre l'esprit de distraction, esprit de sommeil, esprit de voix et de pensée. Que ces esprits en question qui ne glorifient pas ton nom n'agissent jamais au milieu de nous. N'agissent jamais au milieu de nous. Bénis tous les collaborateurs, c'est-à-dire les responsables, les serviteurs, les servantes, les adeptes, papa, toute la communauté, que nous soyons comblés, vêtus pendant ces 5 jours. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et 3 fois nous disons Amen, Amen, Amen. Acclamons. Beta maboko makasi pona Nzambe. Beta maboko makasi ndeko. Maboko pona Yesu. Merci, mais c'est le premier jour, il faut que nous veillions sur l'organisation de la sonorisation. Merci. Alors bien aimé, les thèmes que nous devons parler pendant ces 5 jours ici. Attention, la nuit je parlerai de ça. Mais le matin nous avons la prière matinale de 5h30 à 7h. Là je vais parler concernant comment devenir un géant spirituel. Vous soyez bénis. Je dis bien, vous serez bénis. Vous serez comblés. Amen, amen. Mais demain, de 15h30, nous avons à recevoir pour vous, c'est un père. C'est Papa Koulout. Amen, amen, non. Pour moi, c'est un confrère. Mais pour vous, c'est un père, oncle, un papa
papa. Pourquoi on ne peut pas dire oncle, s'il vous plaît? C'est l'église. Mais quelqu'un qui est calé. C'est un papa qui a aujourd'hui l'âge de 68 ans. C'est l'homme qui est parmi les hommes que l'apôtre Bouka a formé. Des gens qui ont commencé, on les appelle les pionniers de l'évangélisation au Congo. Il sera avec nous pour nous parler des relations entre l'église et Dieu. Entre le fils et le père. Amen, amen. Oh, maman. Amen, amen. Je crois que vous serez bénis. Demain à 15h30. Nous serons des invités. Il m'a dit que je vais amener beaucoup de mes enfants ici. Voir ce que vous avez fait ici au Congo. Que vous soyez aussi des modèles pour nous. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Beta maboko makasi. Alors, le Dieu de la seconde chance. Le Dieu de la seconde chance. C'est-à-dire, quelque part, je veux dire, le Dieu de ma seconde chance. C'est une déclaration personnelle ou individuelle. Ce n'est pas une déclaration collective. Que chacun de nous dise. C'est le Dieu de ma seconde chance. Tu es venu pendant 5 jours ici pour rencontrer ce Dieu-là. Le Dieu de la seconde chance. On dit le Dieu de la seconde chance repose sur la miséricorde et la grâce. Le Dieu de la seconde chance. Quand on dit qu'il est le Dieu de la seconde chance, nous voyons des choses. Nous voyons des choses. Amen, amen, non? Amen. Si réellement notre Dieu est le Dieu de notre seconde chance, nous devons expérimenter des choses. La miséricorde et la grâce. Amen, amen. Boubandi. Amen, amen. J'ai dit encore amen, amen. Donc, nous cherchons l'intervention de sa miséricorde. Nous cherchons aussi sa grâce. Les deux choses en question que nous sommes à la recherche, nous ne les trouverons pas ici sur la terre des hommes. C'est une bénédiction divine. Amen, amen. Quand quelqu'un dit que le Dieu de ma seconde chance, il peut arriver le début, les choses marchaient. Tu réjouissais dans le Seigneur. Mais arrivé à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle parfois la trahison. Dieu qui marchait avec toi, qui collaborait avec toi, ce n'est plus le même Dieu d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que de ta part, tu as trahi l'alliance. Or, quand on trahit l'alliance, amen, amen, non? Bien aimé dans le Seigneur, bien que toutes les faveurs que Dieu avait confessées, proclamé sur toi, Dieu est capable de retirer sa miséricorde et sa grâce sur toi. Mais arrivé une fois de plus, tu t'approches auprès de Dieu pour lui dire: Père, pardonne-moi, aie compassion de moi, je regrette mes erreurs, je suis venu encore s'incliner devant ta présence, tomber sous tes pieds, afin que tu me fasses une seconde grâce. Dieu, par sa miséricorde, par sa grâce, il est capable
de t'accorder ces faveurs en question que toi tu lui demandes. À chaque fois, même s'il voit son enfant dans la méchanceté, et il s'est énervé contre toi, mais quand tu viens encore pour une fois de plus pour reconnaître tes torts et s'incliner devant lui, le Dieu là est capable de t'offrir encore un nouveau départ. Si au milieu de nous il y en a de ces personnes, nous avons transgressé le cœur de notre Père, on commençait à agir d'une manière horrible en nous écartant de sa volonté. Cette retraite est une retraite de faveur divine. Que ceux-là qui se sentent se séparer avec Dieu à cause de leur désobéissance, de leur détournement, voilà encore une belle occasion que le Seigneur t'a offerte au travers de cette retraite, de venir une fois de plus chercher sa face. Est-ce que tu comprends le message là? Est-ce que tu saisis le message en question? Dans les locaux dans le bloc, souci na yo okutana na nzambe wana. Tika bato ba yako sakana. Tika bato ba yako luka sokini. Mais tu es venu à la recherche du Seigneur. Seigneur, fais grâce pour ma maison. Fais grâce, fais la miséricorde pour mes enfants, pour ma santé, pour mes projets, pour ma famille. C'est que vous et moi, nous sommes venus chercher. Je disais, le Dieu de la miséricorde en question, si tu es à sa recherche, tu le trouves, il est capable de t'accorder un nouveau départ. Avec Dieu, rien n'est à sa fin. Bénis le Seigneur, non? Amen. J'ai dit bénis le Seigneur. Dis encore amen 3 fois pour la gloire de Dieu. Et les personnes qui reçoivent le nouveau départ, ce sont ces gens en question. Ils prennent au sérieux leur repentance. Mon frère, ma soeur, attention. Parfois il nous arrive, nous prions le bon Dieu, nous lui demandons le pardon sans se repentir. Je voulais dire ceci. Il y a des prières que tu fais le pardon avec le regret. Il y a aussi la prière du pardon que tu fais avec la repentance. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un, hein, papa, vous comprenez, non? Tu peux demander pardon à Dieu, tu regrettes. Mais tu t'es pas repenti. Qu'est-ce qui va se passer? Après un mois, une semaine, 2 semaines, tu reviens encore. Amen, amen. Tu vois, la même chose que tu as demandé pardon là, dans la chose en question, que tu as demandé le pardon à Dieu avec regret, mais tu n'as pas abandonné. Mais la personne qui fait la prière, pardon, avec repentance, il prend la décision d'abandonner. Et les personnes qui abandonnent, ce sont ces gens-là qui profitent d'un nouveau départ. Amen, amen. Amen. Beta maboko, beta maboko. C'est lui qui sonde les cœurs des hommes, c'est Dieu. Il
sait quel est le cœur qui vient sincèrement de demander pardon et d'abandonner. Amen, amen. Et le cœur qui vient de demander pardon, qui regrette, qui n'a pas abandonné. Ce sont les chrétiens-là qu'on a préparé les temps de feu pour eux. On a préparé les temps de feu pour eux. Alléluia. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Voilà pourquoi pendant cette retraite, regrette tes actes en prenant la décision de te repentir. Sinon, mon frère, ma soeur, tu vas trouver c'est comme si Dieu t'a fermé le ciel. Et à chaque fois tu vas prier, tu ne vis jamais ce qu'on appelle un nouveau départ. Bien aimé, ça arrive à un moment donné. Il y en a de ceux-là, ils n'ont plus besoin de nouveau départ parce qu'ils ont déjà démarré. Ils ont déjà passé le nouveau départ. Toi tu es toujours là parce que tes comportements, tes habitudes t'empêche de voir le Dieu miséricordieux et le Dieu de toute grâce. Nous tous nous cherchons Dieu, mais nous ne rencontrons pas le Dieu de grâce et de miséricorde. Parce que là où se repose la miséricorde et la grâce de Dieu, il y a des manifestations de la grandeur de Dieu, et plus encore en ajoutant des merveilles. Quand quelqu'un reçoit la miséricorde et la grâce de Dieu, vous sentirez dans la vie de la personne, il y a les manifestations des merveilles divines. Aux hommes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu ne te réponds pas. Mais à quel moment tu dois permettre à Dieu de donner l'accès que tu puisses bénéficier de toutes les bénédictions divines? Moi aujourd'hui je commence à trouver ça un peu bizarre. Regardez comment les églises de réveil dans le monde, ce sont des églises de déclaration. Vous ne trouverez jamais les manières dont, je dis bien, les manières dont nous prions dans les églises mères. Amen, amen. Amen. Chez nous, Zamba opesa biso yebele. Zamba kosala keto kende bamboka minene. Zamba kosala keto soma bakamion na ba voiture minene. Zamba kosala ke mama yo banaka ka voyage na yo e kosuka wate na Dubaï. Yo Dubaï que ça ni. C'est de n'importe quoi. Mais pour trouver les gens, les églises, là où on parle aux gens de se repentir, c'est des problèmes. De parler sur la sanctification, c'est des problèmes. L'église de réveil montre aux gens seulement comment accéder à la grandeur du monde. Je venais de vous dire que ce n'est pas mon fait. Dieu nous bénit. On n'a pas le droit de le forcer. Si Dieu veut bénir quelqu'un, ce n'est pas par tes jeûnes, par tes prières, mais aussi par des montagnes là. Dieu bénit chacun de nous par rapport à son cœur. Quand tu as le respect pour Dieu, tu vis dans la sanctification, dans la pureté, avec un cœur bien disposé. C'est à partir de là, tu dois vivre le Dieu réel et le Dieu de la seconde chance. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Acclamons, bien-aimés, acclamons. Bien, mais nous avons dit que nous parlons de la Dieu de, pardon, du Dieu, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est difficile de parler, du Dieu de la seconde chance. La Bible regorge des personnages qui ont vécu cette grâce en question. Il y a eu des gens qui ont commis des erreurs. Ils se sont dérapés.
en abandonnant les voies de l'Éternel pour s'engager à leur propre voie. Quand ils ont abandonné Dieu en désobéissant, au lieu de vivre la grâce et la miséricorde, ces gens-là ont vu la colère de l'Éternel, ont vécu le désert et de sécheresse. Au lieu de réussir, c'est le chèque qui était devant leur porte. Au lieu de vaincre, c'est la défaite qui s'est enflammée dans toutes leurs activités, dans tous leurs projets. Pourquoi? C'est tout simplement ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu et ils ont abandonné les chemins de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, mais la Bible nous montre aussi par leur prière, par leur ressaisissement, ils se sont ressaisis en demandant à Dieu pardon. Et ils ont demandé la seconde chance. Dans la Bible, il y a ces personnages. Je vous parlerai de ces gens-là. Pour te montrer c'est possible aussi. Et si tu te retiens, tu te retiens. C'est qu'on appelle, tu te ressaisis. Laisse-moi te dire, Dieu peut t'accorder une seconde faveur, une seconde grâce. Dans son palais tout s'écrit. Oh bien-aimé, dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. On acclame pour bénir notre Seigneur. Je crois que toi aussi tu es là parce que tu veux bénéficier de la grâce divine. Après avoir échoué, abandonné par le Seigneur. Amen, amen. Amen. Dieu t'a abandonné. Abandonné par le Seigneur. Dieu t'a abandonné. Et tu as goûté. Aujourd'hui tu as compris. Sans Dieu, tu n'es rien. Amen, amen. On a eu comme pasteur, bien aimé, personne ne peut s'élever contre le Seigneur. Lisez les 5 livres du commencement. Vous verrez de quelle manière pour les hommes qui ont désobéi à Dieu, ils ont récolté ce qu'ils avaient fait. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Amen. Ce soir, pour finir, je veux un peu parler d'un homme qui a reçu la grâce de Dieu par la seconde chance. On l'appelle Jonas. Amen, amen. Amen. La parole va nous enseigner de quelle manière, après que Dieu puisse parler à Jonas, il n'a pas écouté la voix de Dieu pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Et comment il était puni sévèrement. Comment il était puni. Mais Jonas a imploré la miséricorde de Dieu. Jonas chapitre 2, pasteur, ouvrez vos Bibles maintenant. Ouvrez vos Bibles. Chapitre 2 là. C'est pas long. Bon, Jonas chapitre 1er, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et le courant d'eau m'ont environné, toutes tes vagues m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé
sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les hommes m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre, le bar de la terre m'enfermait pour toujours. Mais tu m'as remonté vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles s'éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai mes vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Amen. On acclame pour rendre gloire à notre Seigneur. Alors, vous voyez, le Dieu de la seconde chance. Je n'ai plus le temps de bazarder pour rester sur cette histoire. Je vais passer un peu si vite. Nous connaissons l'histoire de Jonas. C'est un grand commerçant. Jonas avait l'habitude d'aller acheter ses marchandises. Aller vendre ça quelque part. Arrivé un bon jour, Dieu a constaté que le peuple de Ninive, c'est-à-dire de la ville de Ninive, n'obéissait plus à lui. Et le peuple là faisait de n'importe quoi. Il a fallu une personne que Dieu pouvait chercher, aller avertir à ce peuple là de quelle manière ils sont en train de ne pas respecter Dieu. Et la décision que Dieu était pour ce peuple là, il a tenu pour ce peuple là, c'était de le tuer. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et il demande à Jonas, va à Ninive, avertis ce peuple. Je les accorde 40 jours. Si les hommes là, ou les gens là, n'acceptent pas de se repentir, dis-leur, je prends la décision de détruire leur ville. Ils seront tous morts. Malgré les recommandations de Dieu, la parole nous dit que Jonas a refusé. Écoutez ce qu'il avait dit. Tu m'envoies vers un peuple qui est récalcitrant. Dans les Écritures, on ne nous a pas montré là où Jonas était serviteur de Dieu. Il était pasteur, mais c'est un homme que Dieu aimait. Parce que si aussi Jonas était dans le même chemin que eux, tu ne peux pas lui dire d'aller dire à ce peuple-là. Mon frère, ma soeur, c'est nous qui savons comment séparer les adeptes et les serviteurs, les servantes. Mais ce que nous devons tous tenir, séparer les adeptes, les serviteurs, les servantes, ça c'est une organisation des hommes. Dans la présence de Dieu, il n'y a ni des serviteurs ni des servantes et des adeptes. Toi qui l'as connu en tant que Seigneur et Sauveur de ta vie, tu l'as reçu comme ton Sauveur. Sache-le, mon frère, ma soeur. Maman, papa, toi aussi tu appartiens de la maison du Seigneur. Amen, amen. Dieu n'a pas jugé Jonas parce qu'il était serviteur pour lui accorder la mission. Qui était Jonas? Comment il s'est comporté? Bien aimé, Jonas aussi vivait dans la ville de Ninive. Mais il était différent aux autres. Écoute-moi. Si Dieu a fait le choix de te choisir parmi ta
famille. Ceux qui savaient à ça liponi apono 4 na libota na yo. Il savait que de toi quelque chose de meilleur allait sortir. Aujourd'hui, il y a un grand regret. Suivez-moi, regardez-moi, suivez-moi. Amen, amen. Il y a un grand regret. Quel est le regret en question? Nous que Dieu a mis à part. Il comptait sur nous. Il comptait sur nous. Il comptait sur nous. Voyons que c'est nous qui allons sauver nos familles. Les gens qui sont tout autour de nous. Malheureusement, les étiquettes que Dieu nous donnait, les vrais enfants, les enfants qui me respectent, les enfants qui m'aiment, les enfants qui me servent, beaucoup au milieu de nous, on a perdu ces étiquettes en question. Nous avons perdu cela. Et la parole dit, bien aimé, Dieu envoie Jonas. Oh, Jonas vivait avec ce peuple-là. Seigneur, je t'écoute. Mais excuse-moi, tu m'envoies vers un peuple qui est récalcitrant pour aller leur parler. Toi-même tu as parlé, ils n'ont pas écouté. Moi, un simple marchand. Amen, amen, non. Amen. Simple commerçant. Tu me donnes la charge d'aller parler à ce peuple. Laisse-moi tranquille. Je préfère continuer mes affaires que d'aller annoncer à ce peuple-là. Et Jonas a fui devant la présence de Dieu pour aller faire la continuité de ses activités. À partir de là que Dieu devient très méchant. La colère de Dieu est parfois sur beaucoup de personnes que Dieu avait donné des charges pour que tu sois un instrument quelque part dans le département de Dieu pour le servir afin que les âmes soient sauvées. Beaucoup au milieu de nous, nous avons abandonné la mission du Seigneur. Les charges que Dieu nous avait confiées. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? En désobéissant, en refusant d'aller faire ce que Dieu lui avait recommandé. La Bible dit, il prend une grande navire pour naviguer, voyager, aller faire ses commerces. Amen, amen. À l'intérieur, là où il s'est trouvé dans la navire en question, et il y a eu un vent violent. Ça a commencé à rendre tout le monde difficile. Même les innocents qui se trouvaient dans cette navire-là allaient payer à la place de Jonas. Combien de gens aujourd'hui, leurs parents, nos familles payent parfois à cause de nos erreurs. Au moment où c'est nous qui allons être un moyen de libérer nos familles et de sauver. La colère de Dieu sur toi ne s'arrêtera pas seulement sur toi. Ça arrête même de toucher des gens qui sont tout autour de toi. Pour que milima bateau ezala ya kosungama famille bonga okramata ba faveur tout l'ensemble obébisa pendant que les gens qui cherchaient à maîtriser la navire en question qu'est-ce qui se passe depuis qu'on a commencé de naviguer avec notre navire? On n'a jamais vécu de telles choses ou de pareilles choses. Qu'est-ce qui se passe? Au milieu d'eux, il y avait quelqu'un qui avait des comptes à rendre avec Dieu. Il avait des problèmes avec Dieu. Il a continué à faire même. Je vous dis la vérité. Hein? Alléluia.
Amen. Mes parents, les parents, vous êtes là, non? Essayons l'effort de corriger un peu nos comportements, nos habitudes. Nous risquerons que nos mal, nos comportements là, nos enfants payent à notre place. J'ai aimé le cœur de Jonas. Comme il a compris que non, c'est moi qui suis victime. Je ne peux pas faire payer les autres ce que je fais à Dieu. Il se présente en disant aux autres, vous n'avez pas de problème. Le malheur qui vous arrive, l'auteur de ça c'est moi. Regardez ce que je fais. Dieu m'avait demandé. Voilà. J'ai désobéi. J'ai préféré d'aller chercher mes affaires. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu s'est mis en colère. Il veut faire engloutir cette navire. Que devons-nous faire? Et il dit à ces gens-là, jetez-moi dans la mer. Ça va apaiser la colère de Dieu. Jetez-moi dans la mer. Ça apaisera la colère de l'Éternel. Amen, amen. Ils ont jeté Daniel. Quand on a jeté Daniel, Dieu a envoyé une baleine. Une grosse baleine qui est venue avaler. La parole dit qu'il passa 3 jours dans le ventre. Le mystère de l'Éternel. Les blagues avec Dieu. La prière de Jonas, excusez-moi, Jonas chapitre 2 là. Est-ce que vous me suivez? La prière que nous venons de lire là, c'était une prière. Hein? J'ai dit c'était une prière. Et où Jonas faisait cette prière là? C'était dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson. C'est là-bas qu'il fait la prière. En cherchant la miséricorde de Dieu. Il a parlé. Il dit je suis dans la détresse. Papa pardonne-moi. Je suis dans la détresse. Exauce-moi. Ne me punis pas. Si j'ai mal agi, fais-moi sortir de cet abîme. 3 fois amen pour la gloire du Seigneur. Écoute-moi. Est-ce que pendant cette retraite, il peut y avoir des Jonas? Tu t'entêtes. Tu es conscient. Yo yebi. Makamonga so vivre. Ya buzo bananga. Nakasi na lekinzam. Fi nanga makabe komi boy. Bon nazo sala nde volonté nanga. Mais ntienzambeti. Malgré tous ces châtiments en question. Atako bitumbu wana nyoso. Pas de changement. Mbongwa mesate. Je dis bien pas de changement. Nalobi mbongwa ma ezate. Mais ce qui est tellement formidable, c'est pendant que Jonas se trouvait dans l'abîme du poisson. Ce n'était pas un lieu de joie. Suivez-moi. J'ai dit, est-ce que dans le ventre du poisson, il y avait des fenêtres? Il y avait des clims. Et vous-même essayez. Si quelqu'un peut dire que non, je prends l'engagement d'aller à Pointe-Noire, je vois une baleine, j'entre à l'intérieur. Frère, ce qu'on sait même 30 minutes, il y a le rapport de Claude. Même les 3 jours de Jonas dans le ventre de la baleine en question, c'était que par la grâce du Seigneur. Ce qui a fait parler Jonas, c'était quoi? Ce qui a fait parler Jonas. Ce qui a fait. Ce qui a fait à Jonas. Amen, amen. D'implorer la miséricorde de Dieu. Des choses qu'il a vécues
à l'intérieur du ventre du poisson. Là-bas, il n'y avait pas la vie. Amen, amen, non? Non. Quelqu'un t'en vit physiquement. Pas une vie réelle. Amen, amen, non? Amen. Ou il allait sortir pour dire que non, je vais prendre un peu l'air. Aucune part. Il a compris que c'était une prison pour lui. Tu vis dans la prison là où tu es. La prison là n'est pas venue de tes parents. Il y a aussi des gens. Mais tu vis une prison de Dieu. J'ai dit bien, beaucoup nous sommes punis par Dieu. Mais nous ne voulons pas les reconnaître. Voilà un défaut qui nous amène aujourd'hui à la destruction. Mais quelle a été la grâce de Jonas? C'est dans cette condition-là il s'est ressaisi. Ressaisis-toi. Amen, amen. Il s'est dit, ici, je ne peux plus encore m'entêter devant Dieu. Si je sais, je ne ferai même pas une semaine ici. Là, ça demande maintenant la miséricorde de Dieu, sa grâce, pour sortir d'ici. Si Dieu n'intervient pas, que ferai-je? Amen, amen. Amen. Que ferai-je? Il a commencé d'implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, je dis oui. J'accepte de faire ta volonté. Tu m'avais donné la mission pour aller parler à Ninive. Si tu m'accordes une seconde chance, acclamez pour la gloire du Seigneur. Acclamez, bien-aimé. Si tu m'accordes une seconde chance, en me faisant sortir du ventre du poisson, je vais aller transmettre les messages aux gens de Ninive. Quand Dieu a écouté la prière de son serviteur, mais c'était qui était mystérieux. Je suis presque à la fin. Ce qui était mystérieux, c'était quoi? Pendant qu'il priait, les poissons étaient orientés par la direction de Dieu. Même le poisson, tout ce qu'il faisait, il était recommandé par Dieu. Il prie. Il demande la seconde chance. Que la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu se repose sur moi. Et Dieu recommande aux poissons d'aller jeter Jonas pas dans un lieu isolé, pas dans un lieu inconnu. Le poisson se dirige dans la mer. Il vient jeter devant la ville de Ninive. Les acclamations pour la gloire de notre Père. Dans son palais, tous ces cris. Soyez bénis, hein. Amen. Mutu makati ya pamba uzonga na makolo nzambe. Sala Claude mutu makati, sala Guilin mutu makati, hein? Sala Pater Francis mutu makati na batali na nzambe tout. Mais osala mutu makati na nzambe te. Nzamba ko yiko sala so makambo yo moko fuka mi osongi. Dieu n'a pas le temps de te demander pardon. Montrez-moi dans les Écritures là où Dieu a demandé une personne pardon. Et je dis aussi, il n'y a pas s'il vous plaît. Hein? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Seulement dans les livres d'Ésaïe, qui enverrai-je? Là, il cherchait que quelqu'un s'engage volontairement. C'est seulement ce verset-là. En dehors de ce verset-là, lisez la Bible. Il y a un autre verset. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le prophète Ésaïe crie, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais mon frère, ma soeur, Zamba Yambiso Makamonanko, Atal Sonanko, Yoruba Kingana Boy. Vous avez un balbate et c'est le côté Chicano Pekaka. Et pas un dame la Kateko et ça l'envoie le Chicano Kaka. Le mystère.
Est-ce que pendant que Dieu parlait à Jonas, répondez-moi s'il vous plaît, est-ce que le poisson là était là? Vous voyez, il est le Dieu qui est au contrôle de tout. Même les poissons qui n'étaient pas, pendant que Dieu faisait sa causerie avec Jonas, mais Dieu lui ordonne de se diriger. Les poissons n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Amen, amen. À l'intérieur de la mer, Dieu lui-même envoie sa puissance. Ça commande de diriger le gros poisson juste dans la ville de Ninive. Et il jette Jonas. Quand Jonas est sorti de là, il se trouve devant la ville de Ninive. Il s'est dit, ah, ici, j'ai compris. Il n'y a pas de combat contre Dieu. Personne ne peut déclarer la guerre contre Dieu. J'ai déclaré la guerre, j'ai échoué. À Dieu soit la gloire. Il m'a accordé sa miséricorde et sa grâce. J'ai demandé la seconde chance. Dieu m'a fait sortir de là. Il n'y avait qu'une seconde chance. Ça veut dire que, amen, amen, amen. Si pour la première fois je me suis mal comporté, je demande une autre grâce, une seconde grâce. Il n'y a pas la troisième. Il n'y a pas la troisième. Amen, amen. Amen, amen. Oh, yo, c'est un président de seconde grâce. Amen. Seconde chance. Amen. Je peux se dire, je suis en haut. Moi, je suis solo. Amen. Je suis à la fin. Mama beta mololo, papa beta